Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo 15. Boum. Alors elle est, je suis limite hein, franchement hein, parce qu'il est 11h45 et que j'ai envie de vous dire qu'à 11h45 voilà, j'avais plus que, voilà, que 15 minutes pour faire ma vidéo, donc fallait aller très vite, il fallait penser vraiment aigle au niveau de cette vidéo. Alors je vais vous faire cette vidéo pour vous parler d'intelligence relationnelle. Je vous parle pas mal en ce moment de développement personnel, tout ça. Je tenais vraiment à vous remercier d'ailleurs pour vos superbes retours sur ma vidéo 14 où je me suis permis de me lâcher et de chanter. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui le papa? C'était pas moi hier, je vous cache pas que j'étais pas bien. Au moment où j'ai envoyé la vidéo, j'ai hésité. J'ai hésité beaucoup, je me suis dit, poste pas de vidéo aujourd'hui, mais bon voilà, je l'ai posté, ça s'est bien passé. Donc très bien, donc c'était une très bonne chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'intelligence relationnelle parce que c'est vrai que je suis très axé développement personnel en ce moment et que je me dis que peut-être que vous donner quelques petits tips et vous raconter des histoires autour de l'intelligence relationnelle, ça peut être intéressant pour vous. Et donc la petite histoire que je voudrais vous raconter, c'est qu'il y a quelques temps, en fait, donc je suis donc le cofondateur avec David Lefrançois de la Neuro Business School, si vous ne connaissez pas. Et donc du coup, au sein de cette école, nous avons créé un réseau de master coach pour être plus proche du terrain. C'est-à-dire qu'on trouvait que dans les formations en général, en ligne notamment, il manquait d'une présence terrain, de personnes qualifiées sur le terrain. Et donc on a créé un réseau qu'on appelle nos master coach et qui sont en France, enfin un petit peu partout en France et même dans le monde, en francophonie mondiale. Et il se trouve qu'une de mes géniales master coach et amie maintenant qui s'appelle Yosra avait pris l'initiative de réunir différentes personnes autour d'un atelier, d'un mastermind pour voilà. Et comme j'étais sur Paris, en fait, je suis allé donc leur rendre visite. Et donc Yosra évidemment à l'accoutumée en fait nous reçoit super bien ou autre. Et une fois que l'atelier est terminé, elle nous dit ben, je vais vous amener dans un pub. Voilà, bon, il faut savoir qu'elle ne boit pas d'alcool, ok. Moi, je ne bois pas d'alcool et on était assez nombreux en fait dans ce lieu à pas spécialement boire d'alcool, mais bon, on se dit tiens, ça peut être sympa d'aller dans un pub, voilà. Et moi, je ne savais pas où elle allait m'amener Yosra, ok. Et là, elle m'emmène dans un pub irlandais, ok. Donc, on arrive, donc comme à l'accoutumée, c'est relativement sombre comme pub, et là, on a une série vraiment de personnes à l'intérieur, des gars qui sont tatoués, hyper costauds, qui n'ont pas l'air très welcome sur le coup, mais je me dis, bon, écoute, tu vas peut-être survivre, Yosra connaît, on est bon, on est bien là, d'accord, et voilà, et donc du coup, je demande, comme voilà, quand on me demande de boire, je demande une petite menthe à l'eau, et ça fait un peu marrer le serveur, ok. Le serveur, je vous cache pas que le serveur est quand même juste une armoire à glace, et le mec, en fait, même s'il m'avait dit bois de l'alcool, peut-être que j'aurais dit je vais boire de l'alcool, parce que pas par plaisir, par peur, voilà, parce que il me faisait peur, voilà, tout simplement. Et donc ce gars-là, en fait, donc on me dit, moi, qu'est-ce que tu bois? Menthe à l'eau. Et puis le mec, ça le fait sourire, évidemment, que je prenne une menthe à l'eau, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours sympa. Et je sympathise avec lui, comme toujours, je sympathise toujours avec les gens avec qui je suis, puis je sens que le mec est un peu occupé, mais voilà. Et puis je fais ma petite soirée avec Yosra et je dois partir à ce moment-là, et là, j'ai une main qui me tape sur l'épaule, c'est le serveur, avec vraiment une belle poigne, ok, vous imaginez le truc, hein. Et le serveur me dit, bah, on fait un karaoké. Il me dit, je roule le karaoké dans 15 minutes. Et là, donc, bon, je vous cache pas que j'ai pas envie de lui dire non, hein. J'ai plus envie de lui dire, on fait tout ce que tu veux, alors c'est que je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais sauf avec toi. Là, toi, tu fais ce que tu veux avec mes cheveux, d'accord? Et le gars me dit, non, mais il me dit, oh, on fait un karaoké, tu sais, je dis, bah écoute, non, je dois partir. Je dis, ça m'aurait tellement fait plaisir. Et là, c'est pas un peu comme pour me débarrasser de lui, en fait, pour histoire de lâcher le truc, quoi. Je lui dis, écoute, ça m'aurait tellement fait plaisir. Il me dit, viens, on chante ensemble, tout ça. Je lui dis, ça m'aurait tellement fait plaisir de chanter un Lionel Richie. Bon, maintenant, depuis la vidéo d'hier, vous savez que quand même, Lionel Richie, pour moi, c'est quand même important. J'aime beaucoup Lionel Richie. Et là, il me dit, mais Lionel Richie, il me dit, mais je connais les meilleures chansons de Lionel Richie. Il me dit, et on se fait un Say You Say Me, un Hello. Il me dit, quand tu veux. Il me dit, et puis Lionel Richie, je vais te dire, je suis tellement fan. Et je vous promets, le mec avait des piercings, avait des tatouages de tous les côtés. Je veux dire, le mec, vraiment, vous vous dites, tu sais, le mec qui a plus l'air d'écouter du métal progressif que du Lionel Richie. Et donc, le mec, moi, je me dis, c'est genre, il me charrie un peu. Je dis, pop, pop, pop. Toi, tu connais tout de Lionel Richie? Je dis, non, non, non. Je dis, moi, le prochain coup, je reviens.
Je lui dis, on se fait un karaoké, je lui dis, on chantera Lionel Richie, toi et moi, mais là, non, quoi. Et le gars, il me dit, mais non seulement, il me dit, je suis fan de Lionel Richie, mais, cher monsieur, j'ai un tatouage de Lionel Richie. Je le regarde, je lui dis, écoute-moi bien, si toi, tu as un tatouage, toi qui as l'air plus d'écouter du métal progressif que du Michael Jackson ou autre, tu vas me faire croire que tu as un tatouage de Lionel Richie. Je lui dis, écoute-moi bien, Pinocchio, tu es un véritable Pinocchio, ok, je le sais très bien. Et le mec me dit, bah écoute, il me dit, si tu restes, je te le montre. Et là, moi, j'avais vraiment rendez-vous, donc j'étais pas bien. Mais comme j'avais bien sympathisé et bien créé du lien avec lui, j'ai dit, écoute-moi bien. Il me dit, je vais pas rester, je peux pas. Je dis, par contre, je veux voir ton tatouage. C'est important. Il me dit, si tu restes, je te le montre. Et là, on commence à rentrer dans une négociation, on commence à se marrer, tout ça. Et le gars cède, à un moment donné, et en plein milieu du bar, le mec se met à descendre, à défaire son bouton. Il descend son futal, parce que moi, je m'attendais, genre, à ce qu'il ait le tatouage ici, ou qu'il l'ait par là, ou qu'il l'ait ici, mais ailleurs, mais pas sur le cul, quoi. Ok. Et le mec, en fait, il descend son pantalon, et il a le tatouage sur les fesses. Écoute-moi bien. Et c'était vraiment le tatouage de Lionel Richie. Alors je sais que certains d'entre vous doivent probablement douter, de se dire Pinocchio, c'est pas le serveur du bar, Pinocchio, c'est Yannick. Et j'ai la preuve, les amis, qu'il avait le tatouage de Lionel Richie. Ok. Checkez-moi ça. Voilà, bon, on peut voir quand même, bon, si vous regardez bien, vous voyez le paquet, ici, là, voilà. Mais on voit, c'est Lionel Richie. Ok. Il a sur le cuisseau, il a juste Lionel Richie, le mec. Donc je vous cache pas que j'ai quand même été très surpris de ce genre de choses, mais c'est quand même une histoire pour moi incroyable. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est dû aussi au fait que si j'avais pas, en fait, développé ce lien avec lui très rapidement, ben, je n'aurais pas pu le faire déshabiller en plein milieu du bar pour qu'il nous montre voilà, le tatouage de Lionel Richie. Et quelle chance j'avais pour que le mec soit fan de Lionel Richie en vrai, quoi. Donc en fait, il y a toutes sortes de synchronicités en fait, qui peuvent se créer, mais juste parce que je suis allé vers lui, parce que j'étais sympa avec lui, parce qu'on a rigolé, parce qu'on a vraiment créé du lien, on en arrive en fait à des histoires rocambolesques qui nous arrivent. Alors je ne vous cache pas que pour ceux qui viendront au NBS Live, j'ai prévu qu'il y ait un tatoueur sur place pour vous tatouer, à tous. Voilà. Il est spécialisé en Lionel Richie, le mec. Donc croyez-moi, on va s'amuser au NBS Live. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'était juste voilà, pour vous raconter cette anecdote qui est quand même pour moi en fait assez marrante. Voilà, ça m'a vraiment bien fait rigoler. Et demain, je vous parlerai de... Demain, je vous parlerai de... J'ai envie de vous parler de sens et de mission dans l'entreprise. Ça me paraît important aussi de créer sa mission. Donc demain, je vous le dis et je vous le spoil, on parle d'entreprise. Donc les amis, je vous laisse, je vous embrasse fort. Il est tard. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. À demain.